Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le film, le podcast Picture I Think dédié au cinéma. C'est le 6e épisode déjà, oui, c'est ça, 6e. Ouais. Et aujourd'hui, pour cet épisode, nous accueillons une invitée de marque, puisque nous avons la chance d'être avec Miss Franche-Comté 2019, Solène Bernardin. Wouh! Bonjour à tous, salut les garçons. Comment ça va, Solène? Très bien, je suis contente d'être avec vous, en tout cas. Ça fait Merci plaisir. à toi d'être là. C'est très Grand sympa de ta plaisir. part d'accepter. Solène, peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors du coup, je m'appelle Solène Bernardin, j'ai eu 24 ans pendant ce confinement. Oh, Il y a bah, eu un rejoyeux semaine. anniversaire. Rejoyeux Joyeux En retard, anniversaire. Et puis voilà, j'ai été élue Miss Franche-Comté 2019 en octobre dernier, jusqu'à octobre là, où il y aura la prochaine élection de Miss Franche-Comté. Bon, là, on est un petit peu décalé dans les événements, mais Oui. tout va bien. Ouais. Voilà. Elle profite quand même de ton titre. On profite. Oui, bien sûr. Hein. Ok. Je suis également avec mes deux acolytes de toujours, Thomas Andrézic, Maxime Rodel. Oh, bravo. Oh, Bravo à eux. yeah, Bravo. merci beaucoup. Comment ça va, les gars? Ah bah, ça va. Hein. Comme Ça va, ça peut aller Voilà, mieux. On est là. Bon, on est là, on est en confinement. On est là, quoi, on est ça là, change ouais. pas. Ça change change pas. On peut Et pas sortir quoi. on est aussi avec Florian Lidin qui présente l'émission. Ah oui, bah bravo. oui. Bravo. La bonne ambiance. Merci. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du cinéma de notre enfance, les films d'enfance. Mais avant cela, on va commencer par une petite tradition qui est désormais récurrente dans les On refait le film. Putain, C'est oui. que chacun va nous parler du tout dernier film en date qu'il a vu ou qu'elle a vu avant de commencer ce podcast. On commence avec l'invité, Solène. Quel est le dernier film que tu as vu? Alors, et je précise, ça peut être une série. Ça peut être une hein. série. Ça peut être une série. Oui, ouais, ok. Mais non, pour le coup, c'est un film, donc c'était hier soir. Ok. Et c'est High School Musical. Ah oui. Ah. Oui. Yes. On Parce applaudit. que je me suis mise à Disney+, et forcément, Yes. voilà, ça y passe. Donc, Alors, voilà. le Et premier, je vais du regarder coup le 2 ce soir et le 3 Ah. demain, forcément. Tu les avais déjà vus, je pense. Oui, je les connais pas. Ah bah, Yes. Classique absolu. Yes. Alors, Est-ce que tu chantes devant ta télé? Devant ma télé, oui, mais pas là. Ah bah voilà, tout le monde fait ça, on est bien d'accord. Ouais. bon, Ah non, mais je- j'étais à fond. on J'avais peut l'impression d'avoir 12 ans. l'annoncer. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de Disney+. À mon avis. Oui, voilà, clairement. Disney, ouais, C'est en un peu le général. sujet qui plane au-dessus de nous. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Alors, est-ce que tu as prévu aussi de voir la série qu'ils ont fait sur Disney+? Oui, j'ai vu qu'ils avaient fait une série, mais pour le coup, je sais pas, parce que c'est pas les mêmes acteurs, donc moi ça me passe. Mais justement, je Ah. rebondis direct dessus. Est-ce que t'as regardé Vas-y, le rebondis. trailer? Moi, le trailer m'avait plutôt plu. Est-ce que t'as capté un peu l'histoire de la série ou pas? Non, j'ai pas encore du tout. Enfin, j'ai pas regardé parce que il y a plein de films. En fait, j'ai envie de regarder plein de films, Ouais. mais d'un côté, j'ai envie de rien. Enfin, je sais pas quoi regarder, donc je suis Ah, perdue. t'es perdu. Ok. Ah, Mais ouais, c'est ça. Non, mais et du coup, j'ai essayé de prendre des plus anciens, quoi. Vraiment, Mm. ceux de notre Bah. enfance pour le coup. Mais non, il faudrait que je regarde le trailer. En vrai, si jamais, pour ceux qui hésitent, moi je l'ai pas encore regardé, je compte aussi regarder la série High School Musical parce que je suis un grand fan des films. Voilà, je chante aussi devant la Ouais. télé. Comme nous tous. Et en vrai, moi le trailer m'avait plutôt donné envie parce que c'est pas un reboot, c'est-à-dire qu'ils ont pas repris de nouveaux acteurs Ok. et ils ont fait une série en mode on oublie les films. En fait, Ouais. c'est des adolescents qui passent leurs années lycée dans les lieux de tournage de là où ils ont fait High School Musical et en gros, les films existent et en gros, c'est des lycéens qui reproduisent les films, tu vois. Donc Ok. en vrai, ça peut être intéressant et Ah ouais, je trouve voyais pas plutôt ça cool. comme ça. Ouais. Oui, bah moi non plus et j'ai vu Ouais. ça, j'ai fait en vrai, ça peut être sympa. Donc Ah, à bah, voir. peut-être. Oui, c'est C'est que 4 original, épisodes. Ouais, hein. c'est original. J'ai jusqu'à mardi. C'est cool. Ou sinon, je paye. Je sais pas, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une semaine, oui, il y a une semaine gratuite, effectivement. Oui, c'est pour ça. On va continuer. Maxime, quel est le dernier film que tu as vu? Moi, le dernier film que j'ai vu, c'est hier soir. J'ai vu quoi? J'ai vu La double vie de Véronique. C'est un film de Christophe Kieślowski. Voilà, c'est un nom très compliqué. Oh putain. Et en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui. C'est très cool. C'est l'histoire d'une meuf qui a. C'est deux meufs en fait qui vivent tous les deux, une en France, l'autre en Pologne. Et en fait, elles sont pareilles. Très bien. Ok. Ok. C'est ça le. connais pas C'est ça le. Ça donne pitch. très peu d'informations sur le film pour l'instant, mais si tu dis que c'est Bah, cool, on va te croire. Je peux pas en donner plus parce que ça spoil direct, mais franchement d'accord, c'est très ok. cool. Il y a Par un contre, peu de Ce science-fiction qui est et très tout. drôle, c'est que super. rien que le nom du réal, je savais qu'il était polonais. Il est polonais, Mais non, oui. c'est sûr. Oui, il est Il vient de polonais, chez toi, Évidemment, Thomas, c'est ton voisin. Eh oui. franco-polonais. Ouais. C'est trop. Non, mais Surtout c'est cool. que Christophe, son prénom, ça s'écrit avec un K, un R, Ah un oui. Y. Enfin, il y a plein de lettres mélangées, c'est abusé. Thomas, quel est le dernier film que tu as vu? Eh toi ben moi je vais tricher et ce n'est pas un film, Oh là là, mesdames et comment messieurs. dire Ce n'est pas un Encore film, une fois. c'est un dessin animé, c'est une série qui est sur Oh. Disney+, qui s'appelle Souvenirs de Gravity Falls. Je sais pas si vous connaissez. Oui, C'est- pas Pas du tout. Rien du tout. Sérieux? J'aime Eh ben
moi, c'est une série qui date de 2014, que je connaissais de il y a longtemps, et j'avais enfin envie de la voir dans son intégralité, parce que tu sais, quand t'es sur Disney Channel et qu'il te passe un épisode et qu'après c'est l'épisode d'il y a 10 épisodes, tu sais, c'était jamais dans le bon ordre. Oui, c'est ça. Un petit côté frustrant. Voilà, c'était horrible. Et en plus, cette série, elle a un fil conducteur tout le long, et c'est super. C'est l'histoire de deux enfants, donc d'une sœur et un frère qui sont chez leur oncle pendant l'été. Et en fait, il y a plein de mystères chez leur oncle. Il y a des monstres, des fantômes, des complots avec des Illuminati, des trucs ouf. Et c'est beaucoup trop stylé. La musique du générique est géniale. Si vous kiffez les trucs d'aventure, d'enfants et tout comme ça, c'est trop bien. Et ça a un petit côté humour Rick et Morty. C'est les mêmes mecs. Ok. Ah Ouais, bah c'est voilà. le même producteur que Rick et Morty. Alors franchement, et en plus, c'est sur Disney+. Voilà. Oh là là. Voilà. Encore une fois, on y revient. Encore une fois, voilà. Est-ce que c'est pas un peu un retour en enfance, Thomas, justement? Si, mais c'est pour ça que je voulais en parler, tu vois, genre on Complètement parlait thème. d'High School Musical avant, rien que ça me fait retomber à mes années, c'était collège, je crois, ou non, mais école primaire, c'était primaire High School Musical, je crois. Enfin pour moi, en fait. Ouais, si primaire, je Ouais. crois. Oh là là, c'est fou. Et toi Flo, Ouais, est-ce je que vais t'as vu, un Flo. truc? Ah bah du coup, moi, je vais complètement sortir de Disney+, je suis désolé. Oh. Ah, Le dernier C'est pas film que grave. j'ai vu, ça s'appelle Écrire pour exister. Voilà, c'est un film avec Hilary Swank et Patrick Dempsey. C'est sur des jeunes au lycée dans la banlieue de Los Angeles, en fait, qui sont victimes de guerres de gangs, tout ça, de trains de vie un peu compliqués. Et du coup, leur professeur de français va les faire écrire pour justement extérioriser tout ça, pour parler un peu de leur quotidien qui est pas ultra cool, voilà. Ah bah, tu Et m'étonnes. c'est très beau, c'est une belle histoire. Du coup, l'actrice, c'est celle qui avait joué dans $1 Million Baby. Mm. Et je recommande, Bah, y a- c'était très cool. il y a aussi Imelda Staunton qui joue dedans, non? C'est la meuf de celle qui joue C'est dans Dolores Harry Umbridge. Potter. Ouais, Oui. Umbridge, ouais. Dans Ah Harry oui, Potter. la... Elle joue toujours les mêmes rôles, celle-là, c'est incroyable. c'est Ouais. méchante quoi. C'est méchante. Ouais, la méchante, la vieille peau, là, t'es genre, ouais, Ouais. vas-y, arrête. Et est-ce que ce film t'a fait retomber en enfance du coup? Bah, pas vraiment, du coup, parce que je l'ai découvert, donc... Je rigole. Non, mais c'est bon à savoir parce que j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Donc, Ah bah, hésite pas, si jamais, c'est très Et cool. tous les liens seront dans la description, les recommandations. Et évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Très bien, on va enchaîner du coup avec un petit jeu que j'ai préparé pour vous avant de passer au débat principal. Oh. Et le jeu du jour, c'est à votre avis. C'est pas une question que je vous pose, hein, c'est vraiment le titre du jeu. Dans ce jeu, je vais vous présenter des débuts d'anecdotes de cinéma et vous devrez deviner la fin. Et vous allez voir, c'est très simple, on compte les points bien évidemment. Yes. si c'est très simple, je suis nulle là-dessus, hein, c'est génial. Ah non, mais t'inquiète, en Oh, fait, tu verras. tu peux tout dire. Hein. En soi, elle peut dire. Ouais, tu peux tout ouais, dire, voilà. vraiment, toutes les propositions sont acceptées et je vous donne des Ok. indices, tout ça. Et étant donné qu'aujourd'hui on parle des films d'enfance, j'ai sélectionné des anecdotes 100% Disney. Yes. Ouh. Première anecdote. Le visage d'Aladin, dans le dessin animé, est inspiré d'un célèbre acteur hollywoodien. À votre avis, lequel? Oh putain. Et là, vous ça, pouvez je savais balancer des même pas. propositions. Ah ouais, alors oui, moi non plus. Ah bah tu vois, on en apprend tous les jours. Merde. Alors, Je crois que je l'avais déjà Je entendu. suis choquée. Mais Ah, mais du coup, il est vieux maintenant, l'acteur, non? c'est pas Tom Comment Cruise. Je crois que j'avais déjà Non. entendu cette histoire. Tom Cruise. Bah bravo, c'est totalement Tom C'est- Cruise. What? De toute Ouais. façon- Oh, choquée. Oh, Ça c'est me Le fait visage peur. d'Aladin Je l'ai déjà dans le entendu. dessin animé est inspiré du visage de Tom Cruise, tout simplement. Sérieusement? Ah Stylé. bah Maxime, tu marques un point, bravo. Très Putain. bien. Bravo. Putain, GG. Hein. Après, c'était sûr que c'était un acteur aussi célèbre, mais. Ouais, j'avoue. Et surtout que je trouve, quand tu compares les deux, il n'y a pas vraiment de ressemblance, c'est juste Ah qu'ils sont non. inspirés. Non? Ouais. Ouais. Bon, on passe du coup à l'anecdote numéro 2. Ouais. Le premier film au monde à avoir sa bande-son commercialisée est un film Disney. À votre avis, lequel? Sa bande son, donc tout ce qui est musique. Les musiques du film. Voilà, il y a eu un petit CD sympa qui est sorti chez Voilà, Auchan. c'est le ça premier. Voilà, Ouais. ok. C'est le Roi Lion, non? C'est pas le Roi Lion. Non, ça aurait pu, c'est pas le Roi Ça Lion. doit être un C'est truc plus vieux que genre, ça. Plus vieux que ça. la Blanche-Neige. Non, je crois que je Bah, l'ai. ouais, si, c'est Blanche-Neige. C'est Bah, Blanche-Neige. s'il est en feu aujourd'hui. Putain, non, mais j'en ai c'est Blanche-Neige. 2007, non Merde. Totalement. C'est le plus vieux que je connais, c'est pour ça, mais. Mais c'est un des Blanche-Neige, c'est premiers, il le me premier semble. Disney qui est. Bah, je Ouais. sais même pas c'est quoi le premier. Ah si, Le c'est un Roi des Lion, tout c'est pas premiers, l'ancien. il est très vieux. Le Roi Putain. Lion est aussi ancien, mais je crois que Blanche-Neige est encore plus ancien du coup. Ah oui, Blanche-Neige, Ouais. c'est très vieux. Et du coup, Ouais, c'est la Blanche-Neige, première c'est les bande-son à années avoir été 40. commercialisée, c'est chez Disney. Oh Voilà. putain. Ah, c'est trop bien. Bah, Maxime doublé très fort Oh aujourd'hui. là il est en feu. là. On t'a dit que c'était Sam quand J'ai même. mangé Ouais, le pain. j'avoue. Je cherche toujours la simplicité. Allez Solène, on peut le faire. Ouais. Donc du coup, Et je vais on a- devoir regarder tous les Disney, je pense, là, parce que... C'est ça. Il y a 5 anecdotes en tout et une bonus si jamais il y a une égalité. Ok. Anecdote numéro 3. Les interprètes originaux de Mickey et Minnie, donc les voix, ont une particularité dans la vraie vie. À Oui. votre avis, laquelle? Oui, Oui, je l'ai. oh, je le sais. Ils sont mariés. Non, Ils sont mariés. Ouais, je te Bah, la c'est laisse entièrement Thomas. vrai, voilà. Oui. Ils sont mariés.
Alors, je l'ai vu sur Facebook ce matin. Oui, pareil. Oui. Ah merde, c'est pas du tout là que j'ai vu sur si jamais. Facebook. Je l'ai. Moi, je suis désolé, Solène, ça- j'ai sauté sur l'occasion. Ouais, Ah non, aucun souci. Mais enfin, ça me choque pas du tout parce que c'est. Ouais, pourquoi pas, mais. bah ils sont je sais mariés pas, du coup. je- T'imagines? Bah, du coup, voilà. Et- Les interprètes de Mickey et Minnie, donc les originaux, sont mariés dans la vraie vie, tout comme ceux qui interprètent les voix de Marge et Homer Simpson. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Ça, vrai. je savais, ouais. Par contre, celui-là, je savais. Mais t'imagines, Je genre les dans la embrasse. vraie vie, est-ce qu'ils se parlent comme Mickey et Minnie? Ça serait très Ce drôle. serait bien. Oui, ce serait bizarre quand même. On rappelle les scores, on est donc à 2 points pour Max, 1 point pour Thomas, 0 Zéro point pour pour Solène, mais Solène. tout est encore joué. C'est Non, t'inquiète encore pas. possible. Tout peut basculer. Non, mais aucun souci. Le premier film d'animation à être nommé pour l'Oscar du meilleur film Je est sais. un film Disney. À Euh, votre avis, lequel? Qui a dit je sais? ah. Le Roi Non, Lion. mais moi je savais Ah. qui avait gagné le premier Oscar. C'est pas le Roi d'animation, Lion. C'est pas le Roi Lion. Allez, Solène. Non, ça sera c'est- bien. Alors pour le coup, mais il l'a c'est- pas gagné, mais c'est le premier film Euh. d'animation à être nommé pour le meilleur film. Pour le meilleur film. Ouais, meilleur film. Ah, donc c'est le prix ultime en plus. Oh putain. Oui. Mais il l'a gagné ou pas? Non. Il l'a pas gagné, non, c'est ce que je disais. Il est- Génial, il est- Cendrillon. C'est un film C'est Disney. pas Cendrillon, Dans les non. films Disney. Ce serait C'est un film, ouais, c'est Blanche-Neige. toujours dans les films Disney. C'est pas Blanche-Neige. La Belle et la Bête. T'es pas loin avec Cendrillon, Pinocchio. si jamais. Non, c'est pas Pinocchio. On est clairement sur un film de princesse. Eh Bah, ben, La Belle et la c'est Bête. ce que j'ai dit. Qui l'a dit en non. premier? Ouh, faites un Moi, pierre je dis- papier ciseaux. Non, c'est tendu. Non, mais je laisse à Solène parce qu'elle est Vas-y, assez je suis invitée. chaude là, je suis prête. Allez, on laisse à Solène le point. Allez, Ça c'est fait- du beau jeu, Solène. Allez, Ouais, c'est un voilà, Comment Max, il est tu fair play. C'est bon, c'est bon. C'est du coup La Belle et la Bête, Moi, voilà, je qui avait été resterai pas nommé à pour zéro. l'Oscar du meilleur film. C'était un des premiers films d'animation. Est-ce que je peux avouer quelque chose? Je n'ai jamais Oui, vu vas-y. La Belle et la Bête. Toutes les versions ou Aucune de version de tout ce que tu veux. Ah. Jamais. Ah, Thomas mais si, on quitte a l'émission, plusieurs, voilà, il y on a dit au revoir à même Thomas. Ah merde. Dieu. Au revoir. Tu devrais. Oh là là. Ouais, je suis désolé. J'ai jamais vu. Ouais, Mais regarde ça- celle avec Emma Watson, elle est pas mal. Non. Bah ouais, carrément. Ouais, bah ouais, on verra. Ok, donc ça fait 1 point pour Solène, 1 point pour Thomas, 2 points pour Maxime qui est toujours en tête. Oh, Anecdote numéro 5. Tout est encore possible. c'est vrai. Disney a été attaqué en justice par un biologiste après la sortie du Roi Lion. À votre avis, pourquoi? Oh merde, votre avis, pourquoi? Et là, faut y aller. hein, Eh, faites des Solène, c'est pour propositions. toi, c'est le Roi Lion là. C'est pour toi cette Bah fois-ci. ouais, putain, faut qu'il sorte quand c'est dur. Waouh. Parce que. Il y a une mort dans le film. Ah, Et ça- Non, ça allait c'est pas à cause de ça. est-ce C'est un que. biologiste. Un biologiste Un qui a attaqué biologiste. en justice Disney après la sortie du Roi Lion. Alors, Il a été offensé de quelque chose. déjà, Non, le mais Roi c'est un Lion biologiste, donc forcément. de l'époque ou le Roi Lion 2019? De l'époque. de D'accord, l'époque. ok. Parce que Euh, je sais qu'il y avait eu un biologie. truc comme quoi par rapport à l'appropriation culturelle, mais ça n'a rien à voir. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Je sais Ouais. pas si. Ça, c'en c'est était peut-être ça, un. mais là, c'est pas ce que j'attends. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a Donc un. forcément, ça a un rapport avec son métier. avec Oui. le- Putain, Bah, ouais. Euh, Oui, c'est pas plein de la musique, genre, ah, elle est trop forte. Enfin, c'est pas un truc comme ça. C'est vraiment en lien avec ce que lui il fait. Est-ce que c'est Ok. justement que la savane n'est pas du tout bien représentée? C'est pas ça. Je vous mets un peu sur la voie. C'est un il truc fait avec les plein animaux, non d'un traitement vis-à-vis d'une espèce en particulier. Les Ah. hyènes. Quelqu'un a dit les hyènes? Ouais, c'est J'ai vrai. pas- Ouais, plus j'ai de dit les détails. hyènes. Elle rigole pas comme ça? Je sais pas, genre. Ouais, c'est pas le. Elle rigole Non, pas. c'est pas à cause de leur rire, mais on est clairement sur les hyènes. À cause de. à Leur cause poil. du doublage. La couleur de leur poil. Non, c'est pas ça, mais vous êtes presque. Hein. Putain, Leur sourire. C'est Rien pas à leur voir avec sourire le non biologiste. c'est leur. Le biologiste qui dit non, elles ont pas les dents comme ça. Je suis pas d'accord. Ce qu'elle mange. Si vous- Non, c'est pas ce qu'elle mange. Ah merde, ça aurait pu. boivent. Parce que... Ah, Ça- peut-être. Est-ce que c'est parce qu'elles sont méchantes dans le film? Totalement. Voilà. Oh, putain. Quoi? C'est exactement ça. Pourquoi Je c'est pas cite, méchant, oui. il a porté plainte pour diffamation envers les hyènes, comme quoi elles étaient montrées comme des espèces méchantes. Oh. Alors que... Enfin, voilà. Oh là là. Putain, le mec trop sensible. Une hyène, c'est pas méchant. Enfin, là, elles sont montrées du doigt comme les grandes Ouais. méchantes, les Alors les que- antagonistes, alors que en vrai, Ouais, bon, c'est des animaux comme les autres, quoi. Par rapport au lion, quoi, c'est pas, Oui, c'est c'est pas pareil. Enfin, c'est Oui. pas- Ouais, parce surtout, que, par rapport moi, au je tombe sur une hyène, je pense au roi lion et c'est mort. Je crois. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Justement, elles ont de mauvaises images à cause de ça, les pauvres. Ok, Ah, c'est mais oui, c'est pas trop, faux. putain. Et ben on embrasse toutes les hyènes qui nous écoutent. Outre-Atlantique. Ah bah du coup, Maxime Alors- l'emporte avec 3 points. Est-ce que j'ai une petite question? c'est déjà Est-ce fait. qu'on peut quand même se faire la petite dernière que t'as prévue au cas où? La petite bonus Ouais, la petite allez, on bonus. peut. Si déjà on est là. Pour la route. Allez. Alors, Walt Disney a reçu un Oscar d'honneur pour Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Ouais. La récompense avait une particularité physique, à votre avis, laquelle? Je sais. Oui, je sais, il y Je avait l'ai vu des sur petits Facebook. Oscars, des petits Attendez, Oscars. attendez. Des petits Je l'ai Oscars, vu des sur petits Oscars, il y avait des Facebook petits ce matin. Oscars.
Oui, Oh, pareil. mais c'est une blague. Je l'ai vu aussi. Attends, juste, Je vois pas Solène, les t'as filles une idée comme ou ça, pas? moi. Attends, oui, Je sais laissons pas, il y a Solène. un rapport avec les 7 nains, non? Donc Oui, il y a un rapport avec les 7 nains, Je ouais. sais pas, sur cette Ah. petite barre, cette Ah. nain, On y est presque. Non, je sais Ah, pas, c'est presque ça. cette rond, cette... non, je sais pas. Thomas, tu l'as, vas-y. Cette Alors- truc, mais vas-y. En vrai, franchement, t'y es presque, Solène. En gros, bah pareil, je crois que c'était sur la même publication de ce que j'ai vu avec Mickey et Minnie sont ensemble. En gros, Blanche-Neige et les 7 nains a eu un Oscar. Et pour marquer le coup, ils ont eu en plus 7 petits Oscars pour chaque nain. Voilà. Des Ok, petits exactement. Oscars. ah, trop chou. Du coup, ouais, t'étais pas loin, Solène. Pas Mais Ouais, franchement, je pensais que c'était sur le même Oscar, mais... oui, bah non, bah du coup, ils ont Ok. carrément fait. Je pense que tu verras la photo, mais ils ont fait un petit truc avec 7 petits Oscars. Je trouve ça cool, tu vois. Je sais pas Bah qui ouais. les a enfin, qui les garde, du coup, mais c'est cool. Franchement, c'est bien. Les doubleurs, peut-être. Ouais, à la limite. Ah bah, en tout cas, Ouais. fin du jeu, Maxime remporte la partie, bravo. Bah, allez, bravo. Ouais, félicitations. Bravo à tous qui avaient participé. On voit tout le monde. Est-ce que ça vous a plu, ce petit jeu? Ouais, non, c'était sympa, et puis, Franchement, bon, j'ai eu un point et encore. Eh, c'est Moi, bien, je me suis non pas Tu as donné. sauvé le... Mais- Alors, je peux quand même dire Mais que non, parfois, j'ai moi, appris j'en ai plein de zéro. choses, donc au moins, là, on peut recommencer, je suis prête. Allez, Ah on bah, pour la recommence. prochaine fois, on sera paré. Ouais. Bah, on va continuer maintenant avec la petite chronique de Thomas. Je crois que tu Oh. as préparé quelque chose. Je te laisse la parole. Allez, je rentre en scène. En fait, C'est un peu ta Solène. tradition. Oui, c'est vrai. Oui. Solène, petite tradition. J'aime bien, quand il y a des invités, j'aime bien m'intéresser à comment on les a rencontrés, quelle vidéo on a fait avec, parce que généralement on a beaucoup fait de vidéos avec les gens qui viennent. Et du coup, Oui. bah, toi, faut qu'on le dise, hein, on t'a rencontré sur l'aventure Miss France, ok. Plus précisément, nous, à notre niveau, sur l'aventure Miss Franche-Comté. C'est ça. Et donc on est venu, on a filmé ton portrait l'été dernier. Et après Oui. le portrait, du coup, on a eu la chance de venir dans les coulisses de l'élection de Miss Franche-Comté 2019. Du coup, c'était juste ouf. Le show était incroyable. J'ai Incroyable. adoré. Vraiment Franchement, Tellement. c'était trop bien. Et puis justement, ouais, je voulais un peu revenir là-dessus, te poser 2-3 questions sur, alors, exclusivement l'aventure Miss Franche-Comté pour le moment. On parlera de Miss France plus tard, si tu veux. Mais justement, toi, parce que nous, on t'a filmé, on a vu ta réaction au moment de l'élection, au moment de ton Ouais. nom. Nous, on était là en mode oh, waouh et tout, c'était abusé. Toi, justement, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Comment t'étais au moment de l'élection Miss Franche-Comté? Pendant ou... Enfin, Ben, pendant l'élection ou Ouais, au moment pendant, de... et pendant et au moment, tu vois, du truc surtout. Bah alors pendant, moi je me suis éclatée. Enfin, vraiment, puis de toute façon, je voulais profiter parce que quoi qu'il arrive, en fait, dans les élections de Miss, bah, que ce soit même avant l'élection ou pendant l'élection, il faut en profiter au maximum parce que il n'y a rien à perdre. Que ce soit... Après, oui, forcément, on est là pour gagner, c'est sûr, enfin, c'est comme tout. Mais je veux dire, il faut prendre tout le positif qu'il y a pour garder le plus de souvenirs. Et j'étais dans cette optique-là, donc bon, un petit peu de stress au discours quand même. parce que, Forcément. voilà. mais non, ouais, je profitais à fond et puis ouais, un peu de stress aussi au début, avant vraiment de rentrer sur scène, mais une fois que c'est parti, en fait ça passe tellement vite que on n'a pas le choix, enfin faut profiter sinon tu gâches ta soirée en fait et c'est dommage. Après, Ouais, parce que tu du coup t'es déçu donc... Non, donc mais voilà, comme dit, mais, ça se voyait que tu profitais parce que tu avais le smile et tout. Enfin, je veux dire, ça se sentait. C'est peut-être pour ça justement que tu as été élu, tu vois. Donc ça, c'est génial. Et justement, au moment de l'annonce de ton prénom, genre, paf, quand on te le dit, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête? Bah franchement, c'était un chamboulement, mais total. Dans le sens où, en fait, en plus, moi, c'était ma deuxième élection régionale. Ouais. Ah Parce que oui. je l'ai fait en 2016. Et puis, ben, on le veut forcément, même dès la première fois. Mais là, c'était la seconde fois que je le faisais, donc je le voulais encore plus. Et puis, bon, j'ai eu le prix de la culture générale. Donc, Oui. avec ça, je me suis exact. dit, peut-être que j'ai plus de chance, du coup, parce que je sais que c'est quand même important. Donc j'ai eu un petit espoir en plus. Après, bon, ils ont appelé les 5. Mais je me suis retrouvée face à Emma qui, tout le long de l'aventure, a été énormément appréciée par tout le monde. C'était un peu la surtout, favorite. beaucoup c'est ça, Elle avait un surtout sacré public, sur ouais. les Oh, réseaux putain, oui. sociaux. Bon, après, c'est vrai que c'était aussi son année, hein, parce que c'est Miss Jura 2019. Donc par rapport à moi qui revenais, c'est un peu différent. Mais elle était beaucoup aimée. Elle avait énormément de monde dans le public. Ah oui. Donc je me suis dit rien n'est gagné en fait. Au final, j'ai eu le petit espoir avec l'écharpe de la culture générale, mais voilà. Et quand on dit le numéro 4, j'étais le numéro 4. Ouais.
le numéro 4, c'est... je crois que ça se voit sur ma tête, en fait, je suis complètement choquée, et là, je me dis, tu vas être Miss Régionale pendant 1 an, et tu vas aller à Miss France. C'était juste incroyable. C'est ouf. Je pense que, Flo, tu pourras illustrer, parce qu'on a nos images, du coup, pour illustrer ça. Et franchement, genre, ça se voit, mais t'es en mode, waouh! Et nous, on était tous en mode, mais waouh! C'est abusé. Moi, je tremblais, la caméra, elle tremblait de ouf. Oui, ça se voit. D'ailleurs, Maxime, faut qu'on parle de ça, justement, parce que au montage, j'en ai chié, donc... Non, mais ouais. Moi, j'ai une autre question pour toi, Solène, c'est comment ça se passe le lendemain quand tu te réveilles et que tu dis, waouh, est-ce que c'est vraiment arrivé? Enfin, est-ce que tu réalises tout de suite? Déjà, on a du mal à se coucher parce que, en fait, on vit déjà, rien que sur les réseaux. C'est juste incroyable ce qui se passe. C'est inimaginable. Et on n'a pas envie de se coucher parce que on a envie que cette journée se continue, de voir tout ce qu'on nous envoie. Mais bon, à un moment donné, quand il est 3-4 heures du matin et que tu te lèves tôt, il faut quand même se coucher. Et puis le lendemain tu te lèves, je suis allée à France Bleu. Après j'avais tout ce qui est shooting officiel, ça a été décalé au surlendemain du coup, mais tout ce qui est préparation, vraiment en plus pour le coup nous en Franche-Comté on est toujours élus dans les, soit la dernière soit l'avant-dernière. Donc on a moins d'1 mois avant de partir pour Miss France, et en fait on n'a pas le choix, on est mis dans le bain direct, et tout est nos journées sont à 100 à l'heure, clairement. Tous les jours sont... C'est incroyable le nombre de choses à faire. Et puis on réalise petit à petit, mais moi j'ai eu quand même du mal parce que, à part des fois, je baissais mon regard, je regardais l'écharpe, je me suis dit, oui, quand même, c'est écrit franchement. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. mais ouais, c'est. J'ai mis longtemps quand même à me rendre compte de. Ah, j'imagine. Ouais, la situation. Thomas, t'avais encore un truc à dire? Pour terminer sur l'aventure Miss Franche-Comté, parce qu'on parlera de Miss France justement à la fin. Tu vois, ça c'est pour glisser le petit truc aux auditeurs pour qu'ils soient en mode il faut rester jusqu'à la fin. Du coup, alors en vrai, je vais revenir sur un point sur la soirée justement où on était là. Par exemple, le prix culture, c'est un prix culture. Non, culture générale, c'est ça? Oui, culture générale, ouais. Ouais, et je me souviens, je crois que j'étais à côté de toi, Max, ou Flo, je sais plus. Ouais, Et au moment de l'annonce du prix culture générale, je me rappelle, je t'ai regardé, j'ai fait. Alors déjà, je connaissais pas du tout ce prix, parce que nous, de base, on vient pas du monde des Miss et tout, c'était notre première élection, hein. Donc on était en mode, what? Il y a ce prix-là? Sérieux? Et je me souviens que, heureusement que je suis pas un mec qui fait beaucoup de paris, parce que je perdrais tout. Je regarde Flo, et je te dis, si elle a eu le prix culture générale, ça veut dire qu'elle aura pas le prix Miss France, qu'elle sera pas Miss France. Et du coup, on était en mode, merde, c'est con et tout. Et en fait, quand t'as eu l'écharpe Miss France, je me suis vraiment senti très con. J'étais en mode, merde. Ouais, et en fait, à chaque élection régionale, il y a, il me semble, même dans toute la France, il me semble, il y a un prix de la culture générale, parce qu'à chaque étape, on a un test. Et puis, oui, donc chaque année, à Miss Franche-Comté, il y a ce prix-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois qu'on a une écharpe, on peut pas en avoir une deuxième. J'en fais partie. Après, voilà. Non, mais c'est pas... je veux dire, c'est vrai, on se dit, elle a une écharpe, donc pourquoi elle en aurait une deuxième? Mais au final, c'est juste par rapport au test. Voilà, elle a eu la meilleure note. C'est pas pour ça qu'elle peut pas avoir un autre titre. Mais moi, pour le coup, j'étais au courant, avec l'expérience que j'ai des Miss, parce que ça fait quand même 4 ans que j'y suis. Et justement, quand Laura Kess m'a remis ce prix-là, elle m'a dit, elle savait pas du tout les résultats, mais parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années, elle m'a dit, c'est pas parce que t'as le prix de la culture générale que tu peux pas être élue Miss Franche-Comté. Oui, ok, voilà. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps. Bon, je le savais, donc moi, ça m'a pas dégoûtée, on va dire, mais oui, beaucoup de personnes pensent que... même ma famille, hein, ils se sont dit, là, le prix-là, en fait, c'est juste pour la réconforter, genre. Ouais, voilà. Mais non, pas du tout. Mais moi, j'ai été choquée, parce que... on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru. Non, moi, c'était... c'est un Solène qui a le prix de la culture générale, quoi. Non, mais je veux dire, je suis... Voilà, je dis pas, je suis intelligente et tout, mais je veux dire, la culture générale... je sais pas. Est-ce qu'il était compliqué, le test? Il était chaud, le test? Ça dépend. Autant, c'est 50-50. Il y a 50% de questions vraiment simples, où si tu les sais pas, voilà, on peut plus rien pour toi. Ouais. Et il y a 50% les autres questions où là, c'est un peu plus pointu. Et en fait, ça dépend totalement des domaines. Il y a vraiment de tout.
Donc ouais, ça dépend. En tout cas, ce qu'on regarde, t'as eu de la et puis, chance, ouais. il n'y a pas eu de questions sur Disney. Ça, c'est déjà pas mal. Non, heureusement. Mais si jamais il y en a là encore, je suis prête, c'est bon. Ah ouais, maintenant t'es prête, Oui, bah oui. justement. Mais alors, c'est une très bonne question. Et tu sais quoi, le test, j'aurai une question, mais on va en reparler plus tard. Et c'est Ouais. une question en rapport avec le cinéma, justement. Mais ça, on en parlera plus tard. Boum. Ouh, j'avais fait du teasing, j'adore. Joli Putain, speech. j'aime ça. Bon, du coup, on va enchaîner. Je vous propose de continuer avec le thème principal qui est donc les films d'enfance. Et dans un premier temps, j'aimerais que chacun nous mentionne certains de ces films d'enfance et pourquoi ces films vous ont tant marqué étant petit ou petite. Et on commence bien sûr avec notre invité, donc Solène. Quels sont tes films d'enfance? Alors moi déjà, il y a un film, bon, ça peut paraître peut-être bizarre, bon, peut-être que Non, non, certaines vas-y, personnes vas-y. ne me le connaissent pas, mais je l'ai regardé en plus il y a 2 jours sur Disney+, justement. Ah, yes. C'est Hocus Pocus, ou en français Les Trois Sorcières. Oui. Oui. Ouais, de Ah. Salem, là, les 3 sorcières un peu. Elles sont. Oui. Et oui, la rousse, la blonde, la brune, Oui. enfin, ils sont un peu Oui, là. Effectivement. Et Black c'est Caramba. vrai que c'est un peu un film, un film d'Halloween, mais tous les ans, je le regardais pendant la période d'Halloween, et je le Ah. connais vraiment par cœur. Ah, Et c'est- ça, c'est vraiment le film de mon enfance. Donc, ouais, j'adore. Est-ce En que- plus, du coup, oui. Est-ce que. Oui, désolé, hein, mais est-ce que t'as Non. entendu la nouvelle suite à Hocus Pocus? Parce que moi, je traînais sur Internet, voilà. Et Thomas j'ai travaille fait- chez Disney. Non, je travaille pas chez Disney. Non, mais grave. Mais, alors, si c'est ton film d'enfance préféré et que t'es pas au courant, je pense que tu vas être contente. Mais Ah. il y a un 2 qui est en préparation. Oh. Ah ouais? Hocus Pocus 2 avec le même casting qui est en préparation. Et c'est pas des conneries, hein, ce que je dis. Ils sont justement, en fait, c'est sorti il y a genre quelques mois. C'est vraiment les Disney a envie de ressortir un Hocus Pocus avec le même casting et de faire une suite qui se passe 10-15 ans après, quoi. Voilà. Attention, c'est son Avec film le- d'enfance, ne fais pas de le blague. même- Je Non, te mais avec jure le que même c'est pas une casting. blague. Oui, Parce le que même c'était casting. il me semble que c'est sorti en 1996, C'est c'est-à-dire ça. mon année de C'est ça. naissance, c'est-à-dire il y a 24 ans. Bah voilà. Wow. Bah, je te Ok. jure, l'info sera bien sûr. Donc quoi à qu'elles étaient revérifier. jeunes. Mais ouais, elles étaient plutôt jeunes et je te jure ouais. que j'ai vu l'info, je me suis dit, c'est cool parce que ce film, pareil, je l'ai vu étant gauche, j'avais plutôt bien aimé. Donc je pense que, bah voilà, on sait que s'il sort au cinéma, tu seras la première à aller le voir du coup. Ok, bah carrément. Ouais, je suis contente. Non, mais, Mais ouais, bon, ça Tu va. soulevais un point intéressant et je voulais revenir là-dessus, c'est tu disais que ce film tu le revois chaque année à Halloween, c'est ça? Oui, bah du coup, ça faisait un moment là parce que en fait, je l'avais en cassette et je le regardais. Voilà. Mais bah, les cassettes, c'est plus trop d'actualité. Mais du coup la C'est Disney, Donc, oui, c'était l'occasion de le revoir, j'imagine. Ah bah c'est le premier film que j'ai regardé. Yes. Forcément. J'ai Mais du même coup, pas voilà. réfléchi. en fait. Est-ce que vous avez, vous, votre film que vous revoyez chaque année à une période précise? Et moi je sais que j'en ai un, Ah, je peux le donner direct. C'est le Pôle Express à Noël, je dois le revoir. Oh. C'est presque une tradition, je me dis il faut que je le voie chaque année. Tellement Est-ce que bien, vous avez ce ça film. vous aussi? Ouais, pareil. Ouais. Thomas, t'as un petit film C'est- tradition chaque année? Un film tradition. Alors, non. C'est pas chaque année, ça va être tous les 2 ans. Ouais, un truc comme ça. Je me refais des sagas entières. Genre, Ah, pareil. je tourne. Ça va être une année, ça va Ouais. être la saga du Seigneur des Anneaux. Une année, ça va être Retour vers le futur. Une année, ça va être Harry Potter. Et Mhm. tu sais, c'est des sagas que tu accumules depuis que tu es très gosse. Et du coup, c'est des sagas où je me dis, ok, cette année, c'est la saga Harry Potter. Et Cette pendant année, c'est- genre une semaine, je me les mate tous, tu vois, un par soir. Ouais, mais il faut laisser le temps entre chaque saga, enfin Bah oui. le temps de les digérer, de les oublier un petit C'est peu ça. pour les revoir. Totalement, Ouais, tu vois. c'est ça. Max, toi t'as des films d'enfance? Ouais, j'ai des films d'enfance. J'en ai plein. Je sais pas. Bah, je sais Ouais, que je sais bah, pas. de toute façon, moi, il y a Star Wars aura toujours une place incroyable oui. dans mon cœur. Je me les fais du coup tous les ans, surtout le 3 que je me fais vraiment tous les ans du coup. 3 fois chaque année. Voilà, 3 fois chaque année. Non, mais le 3, c'est vraiment un de mes films préférés. Et sinon, je sais pas, il y a un film aussi que je me refais très souvent et que c'est un peu un film d'enfance, c'est Drive. Ah oui, Ah d'accord, oui. oui. Ouais, c'est Voilà, un autre c'est niveau. pas, Ah oui, là, j'ai pas eu c'est- la même enfance, mais, mais c'est vraiment un film que j'ai découvert quand, bah, je sais pas, j'étais au collège, peut-être avant, je sais plus. Et je le regardais vraiment tout le temps, genre limite tous les week-ends. Après, comme dit, par contre, c'est intéressant ce que tu dis, parce que des films d'enfance, ça veut pas que dire, bien sûr, Disney et Ah dessins non. animés. Ah bah Voilà. oui, bien sûr. Il y Ouais. a plein d'autres films. Enfin, je veux dire, c'est con, mais moi, quand j'allais chez ma mamie, il y avait un film d'enfance qui, maintenant, quand je le regarde, je me dis, bon, il a quand même plutôt vieilli. C'est Le Jour d'après. Je sais pas si vous connaissez Le Jour Oh, il est d'après. trop bien. Oui, bah oui. Film Ouais. catastrophe Ah oui. que je Ouais. regardais avec ma mamie et que quand j'allais la voir, on regardait ce film et bah, je sais pas pourquoi, j'avais qu'un DVD, ça devait être celui-là et on faisait que de le voir, quoi. Le jour d'après. J'avais ce même truc chez ma grand-mère, il y avait qu'un DVD et c'était Bruce Tout-Puissant et on voyait que ça.
Ah oui, bah voilà. Bah c'est cool, c'est un bon Ça, il film. est pas mal quand même. Moi, j'aime bien. Ah oui, Non, il est chouette. il est chouette, Bruce tout puissant. Mais là, je voulais revenir aussi sur un point qui est intéressant, c'est que souvent les films d'enfance, il y a un truc de sélection naturelle qui se fait, c'est pas nous qui les choisissons, souvent c'est les films que nos parents ont, et ben on les a découverts Ouais. parce qu'on n'avait rien d'autre, il n'y avait pas Netflix à l'époque où on pouvait choisir Oui, ce qu'on c'est ça. voulait voir. Mm. Donc C'est vrai. on prenait un peu ce qu'on nous montrait, et bah, maintenant c'est des films qui font partie de nos souvenirs, de notre passé, et qu'on aime revoir encore maintenant. Ah bon, moi Oui. j'ai Toy Story là-dedans, clairement. Genre, Toy Ah, Story, bah oui. c'est typique. Oui. J'étais tout petit, mes parents m'ont montré Toy Story parce que forcément c'est des jouets. Ouais. Voilà, donc ça va forcément plaire. Et ben ils ont vu juste. Voilà. C'est clairement un film d'enfance pour moi. T'as d'autres Ouais, films, Toy Solène, Story, qui te viennent en tête? Non, mais oui, enfin. Pour, Vas-y, pour fais-toi le coup, plaisir. bon, Hocus Pocus pour Halloween. Pour Noël, c'est le Grinch. Ah oui, bah oui. Mais par contre, encore maintenant, hein, tous les ans à Noël, je suis obligée de le La regarder avec ma tradition. sœur. Évidemment. Et sinon, moi, c'est les bronzés font du ski. Encore Ah. là, ça fait depuis qu'on est confinés, je dis il faut que je le regarde. Je l'ai en DVD et je ne l'ai toujours pas regardé. Enfin, Oh mais non. Bah va le regarder tout de suite. Va le non, regarder. mais... non, mais il faut là, je pense, parce que j'aime tellement ce film. Je connais par cœur, hein, mais. Ah mais et tu sais que ça rejoint une précédente émission qu'on avait fait avec Tissia où on parlait des films cultes, des scènes Oui, cultes et tout. Une scène culte, ouais. Et pour moi, Les Bronzés font du ski, c'est clairement un film culte. Je veux dire, Ah Ouais, de ouf. voilà, on parlait des scènes. Moi, la scène qui me reste en tête, c'est quand c'est Jean-Claude Duss qui est sur le télésiège là, tu sais, et Ouais. il est accroché et qui chante. Mm. Et c'est génial. Non, mais oui. C'est beaucoup trop bien. À ton avis, pourquoi c'est des films qui te marquent autant? Bah, après, Ça te rappelle une période précise, des souvenirs? bah, les bronzés font du ski, pour le coup, moi, bon, ça fait 2-3 ans maintenant que j'ai pas skié, du coup. Mais je skie depuis que je suis petite, parce que en plus, enfin ma tante habite à côté de Grenoble et mon père est moniteur de ski et de snow, donc Oui, ça donc, aide, Ça forcément. aide, Ok. forcément. Et du Mm. coup, ça reste dans ce milieu-là. Et puis, bah, même mes parents, enfin, les bronzés, je sais qu'avec quand ils invitaient même leurs amis qui faisaient, je sais pas, une soirée télé ou quoi, enfin, c'était des films comme ça qu'on regardait. Et ouais. Enfin bon, toute la saga, hein, Le Père Noël est une ordure, Les bronzés. Oui, Oui, voilà. Totalement. Mais Comme ouais. dit, Oui, c'est un peu les moments en famille en fait. il y a quand Ouais, même c'est ça, ouais. les parents qui sont là derrière. C'est vrai que, bon, tu te dis, t'avais quoi? T'avais 6-7 ans, t'allais pas toi-même toute seule te dire, allez, ce soir je me fais les bronzés font du ski. Oui, non. Forcément, tu peux, mais- C'est vrai. oui, mais forcément, il y a quand même tes parents qui vont. En fait, c'est comme l'éducation, hein, sauf que là, ça va être l'éducation au niveau des films, quoi. Après, j'étais amoureuse de Thierry Lhermitte, donc c'est peut-être pour ça. Ah, il y a peut-être un peu de ça aussi. Eh ben, on l'embrasse du coup, Thierry. Eh ben, on l'embrasse. Thierry Lhermitte qu'on embrasse. Thierry, hein. Il a Bon, pris un coup de maintenant, vieux. actuellement parlant, je sais pas si. Oui, il a un peu vieilli. Oui, malheureusement. À propos des bronzés, moi, il y a c'est le bronzé 2, j'adore, mais les bronzés 3, qui a été beaucoup critiqué hein, de base, les bronzés 3, ça, je kiffe et j'ai le DVD, et pareil, quand j'étais gosse, je le regardais très souvent. Les bronzés 3, j'adorais. Bah alors, figure-toi c'est que ça, vrai. c'est un des films que j'ai découvert au cinéma. Je crois que c'est vraiment des premiers que j'ai vu parce que je suis allé très tard au cinéma. Ouais. Et mon père voulait qu'on y aille. Ma mère a dit non, c'est pas pour lui. Finalement, je suis quand même allé le voir. Enfin, Ouh. j'ai un souvenir assez bizarre autour de ce film. Je sais pas mais il est pas mauvais, hein, il est pas aussi mauvais que C'est que pas les gens pour toi, disent. Flo. Oui. Je sais pas pourquoi. non. Et toi, du coup, Flo, justement, Ouais, tu Flo. parlais de tes premiers cinémas, là, tout gosse, tout Bah, gamin. si je pense à mes premiers souvenirs de cinéma, je pense au premier Spider-Man de Sam Raimi. Oh forcément. oui. On a grandi avec Ouais. ces films, on voulait tous être Spider-Man, on a tous essayé de grimper au mur sans Mais succès. mec, pareil, j'avais un costume, moi. Je le mettais Oui, tous Eh les oui, jours. j'avais aussi le costume à Halloween, forcément. Ouais. C'est trop bien. Et enfin, en vrai, c'est des films cool parce que ça t'apprend un peu les valeurs, le sens de la responsabilité du héros, tout ça. Mm. Donc c'est que des bons trucs. Après, je critique pas ceux qui regardaient The Human Centipede à 4 ans. Bien sûr. Oh, ça c'est chaud. Ah non. C'est un autre Quoi délire, je veux dire. C'est trop bien. Non, personne faisait ça. Mais non. Ou alors, je veux pas le savoir. Mais voilà, c'est des films qui sont forcément bons pour le développement d'un enfant et tout ça. Donc c'est des trucs qui sont cool à voir. Ouais. Après, il y avait du Maman, j'ai raté l'avion parce que ça, Ah c'est. bah oui, la base. C'est le Classique. gamin qui rêve d'être tout seul à la maison et de s'occuper des méchants qui viennent l'attaquer, enfin avec plein de pièges, super drôle. Le 2 Et aussi. il est trop sinon, bien. sinon il y a Atlantide qui est à Oui. mon goût trop sous-côté. Ah, le dessin animé. Attends, Oui. Ouais. C'est Atlantide ou Atlantis? Je sais jamais. Atlantide. Atlantide. Ah oui, oui, avec Milo. Milo et. Milo, Ouais, ouais, ouais. Ah bah, petite anecdote que j'ai découvert en faisant des recherches. Est-ce que vous savez qui double Milo? Tu me l'as déjà dit. Et je sais Pas, plus. Je sais plus. C'est Michael J. Fox. Donald Renew. Oui. Michael J. Fox. qui joue dans Ouais. Retour vers le futur, du coup, voilà. Ouais. Et, Waouh. voilà. Qu'on embrasse aussi. Ouais, qu'on embrasse, évidemment. Qu'on embrasse. Voilà. Bon à savoir aussi, je savais pas du tout. Moi j'ai remarqué un truc aussi quand tu penses à des films d'enfance, c'est que moi à l'époque j'avais beaucoup de mal à découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on se conforte vachement dans les films qu'on aime déjà et qu'on sait qu'on va passer un bon moment devant. Et du coup, Oui. quand on est plus jeune, on a du mal à se dire ah bah tiens, je suis curieux, celui-là, je vais aller le voir. Mm. Et ça, c'est un truc qui se fait avec l'âge.
Il y avait souvent, moi, cette critique je crois, de mes parents qui disaient mais bordel, tu l'as déjà vu 20 fois le film, pourquoi tu veux Oui. le Non, mais revoir oui, tout le Putain, temps. oui. Et c'est vrai que quand t'es gosse, t'es en mode ah mais non, mais moi j'ai envie de le revoir et tout. Ouais. Et Oui, parce que tu sais qui te plaît. bah voilà, c'est Ouais. ça. Et arrivé maintenant à un âge où on a tous la vingtaine, c'est vrai que tu te dis est-ce que t'as vraiment envie de tout le temps te refaire les mêmes films? Non, t'as aussi envie d'en découvrir des nouveaux. Tu vois. Après, c'est toujours un plaisir de se refaire des vieux Mais- films que t'adores. Oui, C'est marrant parce que Flo, tu parlais de Spider-Man, et moi, ça me fait un peu un parallèle avec la nouvelle saga Marvel, du coup, qui date depuis 10 ans. Hein. Mais je me Ouais. dis qu'en fait, il y a des jeunes, du coup, qui vont grandir avec cette saga-là, c'est et vrai. ça va être à eux leur Ça va être leur leur référence. Spider-Man, tu vois, leur référence Ouais, c'est de vrai. jeunesse. Et je trouve ça très beau. Petit message Pour eux, d'espoir. Tobey Maguire sera Spider-Man ce que Adam West est à Batman pour nous. Oui, C'est d'accord, un peu ouais, ça ouais. qu'on embrasse. Ah, c'est vrai, d'ailleurs, hein. Adam C'est des trucs qui West. fait, oui, c'est vieux, Ouais, c'est oui. c'est moche. Mais il y a quelque chose de très important dans le cinéma pour les enfants aussi. C'est comme tu le disais, ça te donne ça t'apprend un peu la vie, tu vois, genre. Oui. Et puis, par Ouais. contre, il y a un truc, et là, je vais faire le Thomas, attention Peggy, moins de 18 et tout, mais c'est vrai qu'il y a certains Oula. films qui sont déconseillés. Enfin, il y a des âges quand même, tu vois. Et c'est vrai que ça peut choquer. Et c'est con, mais moi, j'ai un souvenir en tête qui m'a traumatisé. Alors, je pense que vous aussi, et je vais vous poser la question juste après, mais Vas-y, vas-y. moi, il y a un film qui m'a traumatisé étant petit, et c'est pas le but du film, et pourtant j'en avais peur. C'était Scary Movie 3, et Avec la fille du puits. avec la fille du puits. Et en Oui. fait, alors moi, Mais non. j'ai toujours eu très peur des films d'horreur jusqu'à, bon, plus maintenant, vu que maintenant j'adore en voir, tu vois, Oui, mais... c'est ça, c'est ça. T'as Si, mais si. Mais en fait, Scary Movie 3, moi, quand je l'avais vu, je l'ai pas du tout vu comme une comédie, mais je l'ai vraiment vu comme un film d'horreur horrible. Et je te Merde. jure, j'étais pas bien, j'en dormais plus à cause de ce film. Et c'est un truc qui m'a traumatisé. Donc je sais pas vous, Solène, est-ce que t'as un film qui t'a traumatisé, toi? Je sais pas. Après, moi, je suis pas du tout film d'horreur. Ah oui, non, mais... Mais vraiment pas. Scary Movie, ça va, mais je pense que je les ai regardés quand même assez tard. Après, oui, la fille du puits, elle me fait peur, clairement. Ouais, Je de ne ouf. regarderai jamais le film. Encore aujourd'hui. J'ai jamais vu le Mais, film. ah non, mais... Le vrai. Ah non, mais moi, par contre, ouais, en fait, tout ce qui est, quand c'est de l'horreur... Enfin, suspense, voilà, ça Ouais. va pas parce que mon petit cœur. Ouais. Et quand c'est de l'horreur gore, en fait, je ressens ce que les gens Ouais. enfin, Oula. subissent, on va Ouais, dire. t'as un Je super pense Et pouvoir. du hein. coup, Ah, en fait, ça me d'accord. fait mal, je peux pas regarder. Ah, merde. Bon, j'en ai déjà regardé, mais tout ce qui est, par exemple, Saw, Ouais. c'est trop pour moi. Après, bon, il y a tout ce qui est... Ouais, c'est quoi, La colline à des yeux ou des choses comme ça? Oui, Ça, j'ai ouais. regardé. Ouais. Mais ouais, non. Après, vraiment choqué, non. Mais oui, c'est vrai que La fille du cercle, ouais, Ah, c'est le cercle, en fait, le film. Ouais, c'est le... The Ring, oui, ouais, c'est ça. exact, The Ring. C'est la parodie, du Ouais. coup. Et Moi, j'ai une Et- question Mais pour ouais, vous, avec les justement. cheveux devant et tout, moi, je trouve que- Ah, elle est horrible. On l'embrasse pas, elle. Ah non, Moi, j'avais une question justement pour vous, ça rejoint un petit peu ça. C'est est-ce qu'il y a un film ou une scène de film où, quand vous étiez petit, vous l'avez vu, vous vous êtes dit, ok, je suis pas censé voir ça, et ça vous a marqué. Ah. Ça peut être une scène d'horreur, ça peut être une scène. Ah un ouais, petit moi peu- des fois un sur petit peu l'ordinateur olé des olé. parents. Ça, c'est autre chose, Max. Oups. Est-ce que vous avez un film comme ça, vous vous êtes dit, ah, ça, c'est pas forcément pour tout de suite, mais comme bon. Je sais que... Bon, après, je sais plus j'avais quel âge, j'étais pas si petite que ça. Mais c'est plus, en fait, les films, quand il y a des scènes un peu hautes, on va dire, Oui. et que Ouais. ta mère ou ton père à Mm. côté, t'es un peu gêné. Toujours très gênant. Et je sais que je l'avais déjà vu toute seule, mais je sais plus si c'était Sex Friend ou Sex entre amis. Ah oui. Enfin, Ah. c'est pas si... Enfin, je sais pas, ça Ils doit... sont sortis la même année en plus sur les deux films. Mais il me semble... Ouais, la première fois que je l'ai regardé et qu'il y avait, je crois, ma mère à côté, j'étais un petit peu gênée. Genre, Ah, j'étais là, oui. Aïe. Coucou. Tu te mets à regarder la pochette du DVD, genre, ah, ok, il dure combien de temps le film? Non, mais c'est ça. Mais ouais. Ouais, c'est plus les passages comme ça. Même 50 nuances, je crois qu'il y en a un, je suis allée voir avec ma mère. Pourtant, j'étais pas si petite que ça. Oui, parce que, oui. quand même. Mais oui, le fait qu'il y ait ma mère à côté, je sais pas, ça me perturbait. C'est un peu bizarre, Ah oui, je suis ça d'accord. rajoute une autre dimension au film. C'est vrai. De ouf. Et moi j'ai un truc comme ça aussi, c'était avec le film, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Excalibur, c'est un vieux film. Ouais. Oh, non. Ouais, je vois, ouais. Et je sais que mon frère l'avait loué à la bibliothèque à l'époque, parce qu'on avait un abonnement avec l'école, je sais plus quoi. Et on l'avait regardé, et il y a une scène où il y a de la nudité, il y a des trucs un peu qui sont pas pour un gamin de 8 ans. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, waouh, on n'est pas censé voir ça, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'avait marqué. Il prend Et après ce film, je l'ai pas conscience, revu depuis. Non, ouais, tu sais, le gamin trop conscient de ce qu'il fait, genre, ouais, c'est pas pour moi et tout, c'est pas bien. Mais je l'ai pas revu ce film et je me dis, est-ce que c'était si choquant que ça ou c'est juste mon regard de petit garçon innocent qui fait que ça m'a choqué? Bah, C'est- j'espère là, que c'est- c'est ton regard de petit garçon, parce que si encore maintenant tu le regardes et ça te choque, c'est que c'est vraiment. Ouais, c'est vrai, là, il y a un souci. Ouah, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est. Ouah.
Bah, Non, après, mais je sais là, pas ça nous moi. emmène à un autre truc, c'est le regard qu'on a sur un film qui évolue avec le temps. Oh, ah oui. Oh oui. Ouais. Oh Et là est-ce que là. vous avez, Bah. par exemple, un film, une saga ou quelque chose que vous avez vu étant petit, Ouais, vous avez eu un regard, et en le revoyant, vous dites « Ah, c'est moins bien » ou « C'est différent Oui, j'en ai un. c'est assez drôle. Moi, il y a une saga que j'adore, c'est American Pie. Et j'avais découvert ça du coup quand j'étais gamin. Et à Ouais. l'époque, je connaissais pas trop ça. Enfin, vous voyez. Et du Oui. coup, quand tu grandis, t'apprends les Oui. choses de la vie du coup. Et Ouais. quand tu revois le film, c'est tellement différent, tu comprends tout. ». Ouais, Voilà. genre, Ouais, c'est non, je c'est suis un peu d'accord. bizarre, mais ouais. Moi, je suis Mais d'accord. Je vois ce que tu veux Ouais, dire. c'est vrai. Il y a plein de trucs qu'en grandissant, tu captes. Je parlais avant des sagas que, tu sais, que je me remate 2-3 fois, tous les 2 ans par exemple. Et en fait, plus tu les regardes, plus tu as l'impression de découvrir des trucs. Et tu te dis, putain, mais j'avais jamais Oui. capté Ouais. ça en fait. Genre, le mec, c'est lui en fait. Genre, t'es en mode, ah, mais putain, c'est ouf, tu découvres. Mais c'est ça, t'as une autre vision des choses et Ouais. du coup. C'est abusé. C'est du vraiment- fait de ton expérience, de ton vécu et tout. Et moi, je rejoins ce que tu disais, Max, avant avec Star Wars. C'est la prélogie qui a un côté très politique. Voilà, ça parle de taxation, de route de commerce, trop ce bien, genre de ça. choses. Quand tu vois ça étant enfant, tu sais, t'entends ces mots, mais ça rentre par une oreille, ça Ouais. sort par l'autre. C'est vrai. Ouais. je comprends. Alors Mais que tu maintenant, kiffes tu quand même. comprends le contexte, tu comprends le conflit, tu dis ah c'est intéressant en fait ce que Ouais. Palpatine il a fait, enfin, Ouais. il y avait un vrai plan, c'est vachement bien Totalement. Il y a un truc marrant avec Star Wars, moi, qui m'a un peu traumatisé ces derniers temps quand je les ai revus. C'est le fait que Nathalie Portman, elle drague un gamin dans le 1, du coup. Et Oui. c'est un gamin, tu vois. Et dans le 2, bah, le mari, du coup, je sais pas, c'est un peu bizarre au niveau du casting. Quand j'étais petit, j'étais en mode, ah, c'est normal. Mais maintenant que je regarde, je fais, ouais, c'est un peu. Alors c'est ça un peu pour limite le quand coup même, c'est un une peu- erreur de casting. Oui. Ouais, c'est Enfin, une erreur de casting. une erreur non, c'est un souci de casting, c'est que Nathalie Portman dans le premier, je crois, en théorie elle a 16 ans. Oui. Ouais, elle a 4 Et ans plus Anakin, que il en a Ouais. 10, ouais, enfin tu vois, t'as un truc comme ça. Et du 12. coup, quand elle en a 28 et lui il en a 24, et genre, bon, c'est bon quoi. Oui. Ouais, c'est Oui, ça assez peut bizarre paraître. quand tu vois ça. C'est marrant. Alors, par contre, du coup, j'ai un exemple, et peut-être que vous avez aussi, mais un exemple de film que là, j'ai regardé, genre, récemment, je dirais, il y a un peu moins d'un an, que je regardais beaucoup quand j'étais gosse, que j'avais un peu laissé de côté, et vraiment, en le revoyant, je me suis dit, putain, ce que c'est moche. C'est Spice Kids 3. Oh là là, Ah, Ah oui. Oui. ce classique. Classique. Et, mec. alors, ce film C'est étant vrai. gosse, je le regardais en boucle, voilà. Je mettais mes Pareil. lunettes 3D, je regardais en boucle. Oui. Et en C'est fait, trop je sais plus pourquoi, il y a un an, je l'ai regardé, ok, je me suis dit, vas-y, je vais le revoir. Et putain, c'est pas beau, hein, c'est vraiment pas beau. Hein. Je me suis dit, mais mon Dieu, ah tout- c'est kitsch. c'est horrible. Tout est fait sur du fond vert, mal branlé, c'est dégueulasse. T'as vu le 3 du coup ou t'as vu les deux J'ai premiers? vu. Parce que les Non, deux non, le premiers 3. sont horribles en ce moment. J'ai vu Enfin, le quand tu les 3. revois maintenant. J'ai que vu le 3, je me suis pas infligé le reste. Mais du coup, ouais, est-ce que vous avez, je sais pas, genre Solène, est-ce que t'as un exemple de film que t'as revu et tu t'es dit, oula, c'est un peu vieilli tout ça. Bah, après, pour le coup, par exemple, vu que je parlais de Hocus Pocus Ouais. tout à l'heure, c'est vrai que, bon, mais rien que la qualité d'image, les couleurs, c'est Mhm. différent, quoi. Par C'est pas rapport faux. à quand je mettais ma cassette, tout ça allait ensemble, quoi. Là, Bah oui. C'est pas sur fou. mon iPad Disney+, non, Ouais, en fait, tu vois tous les ça défauts. colle moins, quoi. Tu vois tous les défauts Ouais, du de film maintenant. Avant, t'avais le filtre VHS qui, du coup, t'enlevait un Ouais. peu ça, mais là, maintenant, tu vois vraiment tout en Mais, haute c'était définition. Surtout qu'avant on pouvait pas comparer, Ouais. enfin, c'était ce qu'on avait de Oui, mieux, c'est on ça, disait ouais. cool. Oui. Mais surtout j'ai remarqué ça sur les films d'animation en 3D, genre Toy Story ou L'Âge de glace. Ouais, Enfin, peut-être pas trop L'Âge de glace, mais Toy Story, c'est vraiment. c'est abusé. C'est dégueulasse. Hein. Le premier, il est moche. Hein. Alors, Le 2 il est aussi. Alors, ce qui est intéressant avec les Toy Story, et du coup, le 4 est sorti l'année dernière, hein, donc on peut faire la comparaison. Toy Story 1, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, au premier plan, va y avoir tout ce qui est modélisé, c'est modélisé, mais par contre, dès que tu te concentres sur l'arrière-plan, c'est que des Oui. carrés, des ronds et des triangles. Ouais. C'est vraiment, en fait, ils se sont pas fait chier à modéliser le reste parce que c'était trop compliqué, tu vois. Alors que là, maintenant, quand tu regardes le nouveau qui est sorti, c'est une claque, hein, t'as l'impression que c'est un vrai Tellement film. beau. C'est abusé. Ouais. Mais après, il y a deux cas. Enfin, je veux dire, il y a les films qui ont vieilli et quand tu les vois maintenant, tu te dis juste ah c'est horrible, ça me dérange. Mhm. Alors là, Spy Kids, ça pourrait vraiment être le cas. Ouais. Ouais. Mais il y en a d'autres où peut-être comme Toy Story, où tu te dis juste bah ça fait le charme parce que c'était comme ça à l'époque. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Toy Je pense Story, au bout d'un moi, ça moment, m'a ça pas va nous gêner un peu. Mais ouais. Bah, puis même pour le coup, rien que pour les Harry Potter, moi je sais que le premier, entre le premier et le dernier, même Oui. si j'aime beaucoup les films récents, Mm. le premier, je lui enlèverai pas, on va dire, son ancienneté, quoi, parce que Non. ça fait Ouais. partie du film. Ça quoi. fait partie du Mais- charme, ouais. Après, Ouais. tu vois, genre, les Harry Potter, c'est vrai qu'il y a quand même 8 ans qui séparent les deux films, quoi. Donc, entre le 1 et le dernier. Je Voilà, pensais qu'il y avait plus quand même. plus. Si, le Plus, premier est hein. sorti en 2000, 2001 et le dernier 2011. Ouais.
Ouais, donc 10 ans en gros. Ouais, Ok. 10 ans. Ouais. Ouais, donc il y a quand même 10 ans, donc la technologie a pris un sacré coup, quoi. Mais je trouve que c'est pas. En fait, il y a pas de. C'est pas super dérangeant, tu vois. Genre, quand tu regardes le 1, Ouais. En fait, moi, ce qui est très intéressant avec la saga Harry Potter, c'est que ils sont tous gamins et tout enfants au début. Du coup, Ouais. t'as un peu ce truc de. Bah, c'est la vision enfant. Et plus t'évolues dans les films, plus ils grandissent, plus ça devient sérieux. Donc, je trouve Ouais. vraiment que ça Ouais, c'est colle vrai. de ouf, en fait. Ça, c'est très très réussi, c'est vrai. Mais j'ai fait une thèse, en fait, sur Harry Potter. Donc, voilà, donc Elle est dans la description. Mais c'est marrant avec Harry Potter, moi j'ai jamais trouvé vraiment, enfin quand je me refais les sagas, j'arrive pas à me dire oh putain il est vachement jeune et tout. Je sais pas, j'ai le fait de les avoir vus grandir par Ouais, époque, voilà, c'est ça. t'arrives pas à te dire qu'il était, enfin t'arrives pas à avoir un conflit au niveau du visage, de te dire ah putain il fait jeune et là il fait un peu plus vieux, je sais pas. C'est assez. Ouais, parce qu'on avait à Oui. peu près le même âge qu'eux dans les films Ouais. quand ça sortait. Du coup c'est comme des potes un peu. C'est vrai. Bah oui. Non, mais Bah, c'est vrai. Daniel, c'est moi vrai. je le vois tous les jours. Tous les petits barbuck et tout. Enfin plus en ce moment du coup. Bah lui, il prend la poudre de cheminette et il vient chez moi, c'est bon. T'as une Mais cheminée Est-ce que c'est confinement accurate ça? Est-ce qu'on a le droit? Ah, je sais pas. C'est un peu chaud. Il y a un débat là. Très bien. Ok, moi je voulais juste parler d'un dernier truc sur ce sujet, c'est que pensez-vous de Disney+, du Oh. contenu qu'il y a sur Disney+, et est-ce que justement ils sont pas clairement en train de surfer sur le côté film d'enfance, regardez, c'est la nostalgie. Bah en vrai, ouais. Bah, déjà, Disney, ils ont un avantage de ouf par rapport aux autres plateformes, c'est qu'ils ont tout. Ils ont tout racheté. Ils ont racheté. Enfin, ils ont Pixar depuis pas mal de temps, mais ils ont racheté les Star Wars, les Marvel. Ils ont même National Geographic, ce qui est pas mal. Ils ont Et la Fox, du coup, donc Avatar, Ouais. les Simpsons. Ils ont la Fox, ouais, aussi. Du coup, ils ont vraiment l'avantage d'avoir un énorme catalogue de films qui ont marqué de ouf l'histoire du cinéma. Et ça joue beaucoup parce que là, je sais vraiment que la plupart des gens, ils aiment beaucoup revoir des films Ouais. plutôt que de découvrir des nouveautés. Donc vraiment, ils ont bien géré là-dessus. Après, à voir pour tout ce qui va être nouveauté Disney Originals. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais on verra. Justement, Solène, toi, qu'est-ce que tu penses du contenu qu'il y a pour l'instant sur la plateforme? Bah, je pense surtout qu'il y en a vraiment beaucoup et que je suis totalement perdue. C'est vrai, tu trouves? Ben, après, ça dépend ce qu'on recherche, mais ouais, là, moi qui viens de commencer, j'ai regardé 3 films dessus. Ouais, j'aurais jamais fini avant, par exemple, si je veux rester qu'une semaine, j'aurais jamais fini avant la semaine, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, après, en plus, ils jouent bien. Après, bon, tant mieux pour eux, mais là, pendant le confinement, forcément, beaucoup de personnes vont s'abonner parce que. Puis ils vont certainement continuer après la semaine gratuite parce que, ben voilà, on est chez nous et puis c'est l'occasion de regarder tous ces films qu'on n'aurait pas l'occasion avant, quoi. Et surtout que. En temps normal. Surtout que maintenant, voilà, tout le monde a fait le tour de Netflix, entre guillemets. Beaucoup de gens Bah, sont en mode c'est ah, ça, fais chier, ça va Netflix, vite, hein. j'ai tout vu. Ouais. Du coup, la Disney Plus qui Ce qui arrive. est pas vrai en plus. Voilà, oui, c'est sûr que c'est pas vrai. Tu peux pas tout avoir vu sur Netflix. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, voilà, il y a souvent des gens qui me disent je sais plus quoi regarder. Là, t'as Disney Plus qui arrive et t'as du nouveau qui arrive en mode de la fraîcheur. Donc, Mais du Oui, nouveau puis et en même temps pas trop. ça dé- Non, mais c'est ça. ça Et dé- je pense que ça choque moins les gens de regarder, par exemple, tous les. Se regarder tous les Disney, même s'ils les connaissent par cœur, plutôt que de regarder une série qu'ils ont déjà vue, même juste une fois sur Netflix, quoi. Ouais, Ils se disent, c'est l'occasion, et puis. Et surtout que là, Parce qu'il y a le côté enfance. pendant le Ouais, confinement, le t'es fait en famille en plus. T'es en famille Ouais. principalement. Donc, Oui. t'es pas loin du je sais pas, de la famille qui dit ce soir on se regarde un film qu'on regardait quand on était à l'époque, tu vois. Ouais. Genre, ça, c'est Ouais. Et même l'environnement. Est-ce que dans 10 ans, vois, tu la reverras le petite film en chose. disant c'était le confinement, vous vous souvenez? Ah, Oh, mais. Ça sera encore plus triste. ça serait drôle. Ouais, ça serait drôle. Bah, c'est marrant que tu parles de beaucoup de contenu, toi, Solène, parce que moi, je l'ai vécu un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, il y avait pas mal de contenu, mais qu'il y avait très peu d'exclus pour le moment, parce que voilà, c'est le début, et la plupart des trucs originaux qu'ils avaient prévus ont dû être déplacés, reportés à cause du virus. Ouais. Donc, peut-être que plus tard, il y aura plein de choses, Oui. mais pour l'instant, je trouve que c'est D'accord. assez faible. Il y a Oui. 3 trucs. Oui, après, il n'y en a pas énormément, mais voilà. Pour le coup, si vraiment tu veux rester une semaine, il y a de quoi faire quand même. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Disons Si que tu veux c'est- vraiment regarder tous les anciens. Ça dépend ce que tu recherches, en Voilà, fait. Ouais. parce que nous, c'est vrai que Flo, nous on est plus dans l'exclu, on est plus en mode on aimerait des nouvelles choses. La nouveauté. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. et Ouais. c'est sûr que la Disney Plus, pour le moment, il est arrivé avec tout Disney, donc que t'as déjà vu, c'est ça en fait. Exact. Il y a énormément de Ouais. choses, mais que t'as déjà vu, c'est ça. Sauf Et les les- 30 saisons des Simpsons. Ah oui, oui, c'est vrai. et d'ailleurs, Je elles sont en n'interverrai français, jamais. et ça, c'est ouf. Il est sympa, Mickey, Thomas? Mickey, c'est un poteau. Mickey et Minnie, tu vois, ils m'invitent souvent. Ils sont mariés, Vu hein, qu'ils sont puis, mariés, je sais pas si vous le Ils sont savez, mariés, mais ça, ils on sont le mariés. Il y a un truc qui est assez intéressant avec les films d'enfance, c'est que
je trouve que ça peut te donner une vocation, ou alors quand t'es gamin et que t'as un rêve, tu sais, dans la vie de métier, et ben tu peux le faire passer par le film. Enfin, moi, c'est tout con, mais mon rêve de gosse, c'était d'être paléontologue. Et du coup, tous les films de dinosaures, il y a les dinosaures, le film, il y a le dessin animé Petit Pied, tous les trucs, l'âge de glace notamment, tous ces trucs-là, je les ai bouffés, parce que mon rêve, c'était d'être paléontologue. Et bon, aujourd'hui, je le suis pas, hein, évidemment. J'allais dire, t'as réussi, hein, t'es clairement paléontologue. Mais je veux dire, je sais pas, quand il y a peut-être des gosses qui veulent être astronautes, ou je sais pas, du coup, ils vont se mater Apollo 13 ou ce genre de film. Et tu vois, je trouve c'est assez intéressant comme de faire passer sa passion par le cinéma, par les films. Tu vois, moi à l'époque, je voulais devenir princesse, et ben j'ai toujours pas réussi. Voilà. C'était le rêve de gosse de pas mal de gamines, tu vois, d'être princesse. Ah, mais carrément. Solène, Solène, j'ai à demi réussi, c'est bien. Techniquement, t'es quand même devenue Miss Franche-Comté, donc on peut dire que t'as réussi ton rêve de devenir princesse, quoi. C'est ouf. Non, mais oui. Voilà, il manque plus que le cheval, le prince charmant et le beau palais, et puis c'est bon. Ouais, on n'est pas encore là. Bon, Moi, je voulais Toy Story, je voulais devenir un jouet, mais on m'a dit que c'était pas possible. Ah, c'est chaud. Ah, c'est un peu compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais pourquoi pas Mais même moi, je voulais avoir des jouets qui parlent à cause de ça. Alors, non, moi, je vais plus loin. Ça, Moi, je croyais que mes jouets parlaient. Donc, merde. Thomas, on en a déjà parlé, la drogue, tu arrêtes. Non, mais c'est tout ça. Va bien. Par exemple, mes peluches et mes jouets, je voulais pas les enfermer parce que j'avais peur qu'ils suffoquent ou des trucs comme ça. Oui, pareil. Et moi, et du coup, quand je m'endormais, j'étais en mode, bon les gars, allez, vous pouvez vous réveiller, promis, je dirai rien. Allez, à demain. Et oui. Un peu con, ouais. Non, c'est la magie, c'est l'innocence. Ok, moi j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de toi, Solène. Je rappelle, tu es Miss Franche-Comté 2019. Tu as été candidate à l'élection Miss France, qu'on a évidemment tous suivi à la télé, on était tous derrière toi. De ouf. Moi j'ai pleuré. Même on a quitté un tournage pour aller voir l'émission. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut quand même dire que on était en plein tournage, on était en mode putain, dans 1 heure et à l'élection, on a arrêté le tournage, on est rentré, on a commencé à regarder l'élection. Je me suis endormi. Voilà. J'étais claqué. C'est vrai. J'étais claqué. Oui, mais tu t'es endormi après que je sois plus sur scène ou avant? Parce que ça va, du coup, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Non, j'ai quand même vu ton. Non, j'ai vu tout ton passage. C'est sûr que j'ai vu ta bio, j'ai vu ton passage et tout, donc j'étais content. Okay, j'étais en mode yes. Mais j'ai pas tenu, on était fatigués de la journée de tournage, on n'en pouvait plus. Non, mais oui. Mais du coup, Flo, par contre, c'était une sacrée journée. Vas-y. Oui, non, mais pas de soucis, t'inquiète pas. Moi, du coup, j'aimerais revenir avec toi, Solène, sur l'aventure Miss France, et je te poserai une question. C'est quel est ton meilleur souvenir de Miss France, de l'aventure? Alors, bon, de toute façon, tout le mois de préparation, c'est des bons souvenirs, mais il y en a un que je ressors toujours, et c'est le principal, on va dire. C'est quand on est arrivé à Tahiti, l'accueil qu'on a eu en fait à l'aéroport. Après, bon, forcément, on était dans un contexte où on allait bien nous accueillir, c'est sûr. Mais là, c'était juste... je me doutais que ça allait se passer comme ça, parce que quand on rencontre Vi, quand on rencontre la Miss Tahiti actuelle, on sent vraiment la chaleur qu'il y a chez les Polynésiens. Mais là, c'était... ah ouais, non mais déjà, il fait chaud. Oui, on est passé de bonnet à bottes à petite robe et petite sandale, mais bon, dans l'avion, tout ça, bien sûr. Mais oui, en fait, l'accueil qu'on a eu, c'était juste... inimaginable. C'est un souvenir, mais donc l'arrivée à Tahiti, c'est ça. Ouais, clairement. Bon, après, même tout au long de nos représentations à Tahiti, mais vraiment l'arrivée, c'était notre premier pas à Tahiti, et c'était incroyable. Il est sympa, Jean-Pierre Foucault? Oui, mais les deux Jean-Pierre sont très sympas. La question, c'est que tout le monde doit lui poser. Ah oui, je sais. Oui, c'est ça. Alors, comment avez-vous ressenti? Non, ils sont très très gentils, ouais. J'avais une petite question justement au niveau, on parlait avant du fameux test que les Miss passent, ok? Du coup, t'as dû passer il y avait un QCM, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est pas un QCM? C'était pas un QCM. Mais parce qu'en fait, sur Internet, donc on a eu aussi un test de culture générale à Miss France, et sur Internet, il est sorti en tant que QCM. Sauf que nous, on n'avait pas le QCM. Donc oui, les gens ils disent moi j'ai 38/40, trop facile et tout, c'est quoi ce test? Oui, forcément quand t'as le QCM c'est beaucoup plus simple, ça te rappelle des choses, tu vois. Et nous on l'avait pas du tout. Oh merde. Ah oui, parce que alors moi je me souviens que j'ai fait celui-là il y a 2-3 ans,
Et bon, j'avais eu une note sympa, tranquille, tu vois. Mais c'est vrai que sans QCM, j'aurais pas réussi. Bah, moi, du coup, vous avez beaucoup parlé de Miss Franche-Comté avant, de la cérémonie, on a pu voir comment ça. En fait, on était dans les coulisses, on a pu voir comment ça fonctionnait. Moi, j'ai une question maintenant. J'ai la fameuse question sur la soirée de Miss France. Est-ce que est-ce que c'est vraiment différent de ce que nous on a pu voir en Franche-Comté? Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs qui changent? Est-ce qu'il y a encore plus de pression? Comment tu l'as vécu cette soirée-là? Alors, je l'ai mieux vécu, je pense. Enfin, pas mieux vécu, parce que les deux, je les ai vraiment bien vécus. Mais en fait, j'ai pas du tout été stressée pendant Miss France. Et en fait, c'est ça qui était bizarre, parce que, en fait, même maintenant, bon, après, quand je regarde les photos et tout, oui, je m'en rends compte, mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment participé à Miss France, parce que je m'attendais à justement être stressée énormément. Mais après, enfin voilà, j'en ai quand même conscience, mais vu que je m'attendais vraiment à stresser, parce que c'est quand même Miss France, c'est le rêve de... Enfin, ça fait 24 ans que j'en rêve, même limite j'étais pas née, j'en rêvais. Donc voilà, mais en fait, j'ai juste été stressée. Je pense que c'est le moment le plus stressant. C'est en fait, il était quoi, 19h, on était en train de commencer à nous préparer, nous maquiller, nous coiffer. Ouais. Et là, ils ont commencé à chauffer la salle. Et les premiers cris des spectateurs, là, on s'est toutes regardé, on s'est dit, ok, dans 2 heures, on est sur le plateau et on passe à la télé, on fait Miss France, quoi. Et c'est là où vraiment j'ai eu une petite boule au ventre quand même. Et puis après, non, j'étais super contente d'être là, trop joyeuse. J'en voyais certaines, vraiment, c'était stressé, mais au plus haut point. Puis j'étais là, mais non, les filles, faut profiter et tout, on est à Miss France. C'était un truc de fou. Mais, et après, en fait, c'est sur le même principe, il y a tout ce qui est lumière. Même aux élections, que ce soit départementales ou régionales, nous, on voit que les personnes qui sont devant. Parce qu'il y a en fait tout l'éclairage qui fait qu'on voit que du blanc, on voit une tache blanche en fait. Okay. Et la différence avec Miss France, c'est que déjà en fait on voit même pas les gens ou même la lumière, puisqu'on doit regarder le chorégraphe qui est à côté de la caméra et on doit pas le quitter des yeux de toute l'émission. Oh putain, je savais pas ça. Parce que en fait c'est pour qu'on soit toutes coordonnées, donc même si on connaît la chorégraphie, lui il nous voit tout ensemble, donc s'il y en a une qui est un peu en retard, il faut pas qu'on commence, on se dit c'est bon, c'est à ce moment-là de la musique, donc j'y vais, alors que les autres sont peut-être pas au bon moment. Et puisqu'on doit regarder la caméra pour les téléspectateurs tout le long de l'émission, on ne lâche pas ce point-là. Et puis au final, je pense que qu'il y ait 2000 ou 6000 personnes, on ne le voit pas forcément. Après, c'est peut-être plus si on commence à se dire dans nos têtes, je regarde la caméra, il y a 8 millions de téléspectateurs derrière. Là, peut-être que... Mais bon, pour le coup, je me suis pas dit ça. Donc, Est-ce que tu avais peur de faire un faux pas, genre tomber, je sais pas? Ouais, c'est vrai, de tomber, c'était quand même assez stressant, on va dire, pour ça. Surtout que ça glisse beaucoup. On a des patins sous nos talons. Mais de l'huile par terre. En talons. Et non, mais ça glisse énormément pour, je sais pas, la brillance, leur produit qu'ils mettent dessus. Et on a des patins, mais bon, des fois, ça suffit pas, quoi. Surtout que on changeait à chaque fois de chaussures, et les talons qu'on avait pour le maillot de bain, on les avait testés, mais sur de la moquette, et juste pour voir si c'était notre taille, on les avait jamais testés sur le plateau. Ah oui, merde. Et puis, dès que ça a commencé, en fait, moi, j'étais sur le côté droit, et on a dû courir en arrière-plan pour choper les espèces de panneaux là qu'il y a au début du tableau cow-boy. Et en fait, j'ai commencé à courir là, je me suis dit, mais je vais tomber. mais pourtant, alors, je me suis dit ça, mais quand c'était mon moment de passer, j'ai tapé des petites accélérations et à sauter à l'aller et au retour. Alors, allez savoir pourquoi, mais... Non, mais c'est cool. Franchement. Mais voilà, mais ouais, c'est. Mais c'est bien, tu t'es fait plaisir encore une fois, quoi. Et c'est ce qu'on m'a dit en fait par rapport à d'autres candidates. Du coup, ça devait se voir à la télé. C'est que moi, ça se voyait que c'était, on va dire, un sourire naturel et que j'étais vraiment contente d'être là et que j'aimais vraiment mon moment. Et que certaines, soit elles relâchaient leur sourire, soit elles étaient figées. Et je pense que, du coup, ça, c'était juste pour moi parce que ça n'a pas aidé pour le. Non, mais c'est final, bien. Mais... Ça fait plaisir, franchement. Non, mais c'est intéressant, tu vois, genre ce truc que nous, en tant que spectateurs, on peut pas tout savoir, quoi. Donc, derrière le rideau, voilà, on a eu les coulisses. C'est intéressant. Et on était devant la télé. Voilà. Et Thomas qui dormait, voilà. Non, mais après... Ouais, c'est ça. Après, pendant qu'il y a les pubs c'est toujours long, les pubs à Miss France. Donc les gens, je sais, même moi, chaque année, on râle un petit peu, on dit, il y a 5 pubs dans l'émission, c'est long. Mais quand on le vit,
je peux vous dire que les pubs, c'est Ah bah. bénéfique. Oui, Parce tu qu'en m'étonnes. fait, on court, on nous maquille, on nous coiffe, on nous déshabille, on nous rhabille en même temps. Enfin, c'est... Ah, tu m'étonnes. c'est Là, compliqué. là, t'es content quand il y a la pub Carglass qui place, tu te dis, ah putain, yes, vas-y. Ah non, vas-y. mais oui. Ouais, c'est ça en plus. Ouais, oui. ça, Moi, c'est j'avais stupide, encore mais, c'est- quelques questions pour toi. Bon, ça n'a plus rien à voir avec Oui. Miss France. Enfin, sauf si quelqu'un voulait rajouter encore un truc, je sais pas. Ah non, non, écoute, c'est bon, désolé. Non, c'est bon. J'ai ce que je voulais, voilà. Ok, c'est 3 petites questions qu'on prépare à chaque fois pour les invités qui viennent en solo, voilà, les plus courageux. Oh. Si tu devais choisir qu'un seul film, ça serait quoi? Ah, c'est le film. Voilà, c'est les questions pièges. Hein. Ah, ça Ça claque. snipe. C'est- Un de mes films... Bon, moi, j'aime beaucoup les films d'amour. Voilà, Ah. c'est ma Ah, catégorie on de films préférés. Je dirais... Ça fait un moment que je l'ai pas regardé. Peut-être... je sais pas. Non, bah, vraiment, un seul film, c'est Les Bronzés font du ski. Ça, Ah bah voilà, tout on le y monde revient. le Là, verra. c'est bon. C'était quoi Après, le film en termes de film d'amour, Ouais. c'est Je te promets, Ah, j'ai avec Channing Tatum. Ah, d'accord. Tellement beau. Ok. pas vu. Je l'ai pas vu. Ça me dit un truc. Shining, hein, Voilà. Mais non, non, les bronzés. Du coup, les bronzés, ouais. ça La marche. base. Ok. Enfin, ils font du ski, hein, pas les bronzés. Les bronzés font du ski. Oui, Les bronzés font du ski, ouais, on Ouais, précise. Je précise. Pas qu'on se Ok. trompe quand on t'envoie le DVD, tu vois. Ouais. C'est le mec. Si tu pouvais t'entretenir avec un seul réalisateur ou réalisatrice, ça serait qui? Ouais. Si, il est connu, mince. Je l'ai pas. Ah, il est super connu. Vous allez ça me le aide. dire. Ah, mais Qu'est-ce qu'il a fait comme celui d'Avatar. Mince. Ah, James Cameron. James Oui, Cameron. voilà. Ouh. Avatar, j'aime trop. Ah, c'est cool. James Et c'est Cameron. quand même un j'adore. film. Ouais. Bah, Je me Ça dis, va. mais il y avait de la place sur la porte, sans déconner. Ah oui, pour Titanic, ouais. DiCaprio, il s'est noyé. Putain. Oui, il y en avait. Ouais, aussi, mais grave. Je dis putain, mais. Ah, je comprends. Non, mais ok. Si tu pouvais t'entretenir avec un seul acteur ou actrice, ça serait qui? Ce serait Blake Lively. Blake Oh. Lively, ok. Ouais. Ah, Dans bon choix. l'actualité, on va dire. Ok. Ouais, c'est mon actrice préférée. Ah, bah, D'accord. Elle est trop belle. Je sais pas si t'as vu, elle a sorti un nouveau film en plus, ça s'appelle Rhythm Section. C'est un film un peu de Oh. vengeance et tout. Mais il est pas. Je sais pas s'il est sorti au cinéma en France, mais. Enfin, non, pas en ce moment. Ah, parce que là, mais, ouais, en ce bah, moment, moi en que fait. peut-être si je vois l'affiche, mais parce que là, le nom, comme ça me dit rien. Je crois qu'il est en VOD un peu partout, je suis pas sûr. Mais je l'ai vu, il est pas mal. Ça sera dans la bah j'irai description. voir. Ouais, parce que pourtant, tous ces films, dès que ça sort, je suis à Mais fond. franchement, tu peux bien aimer. Elle a pas la même tête que d'habitude dans le film, du coup, c'est assez cool. Elle a une tête de chien. Non, elle a des. Non, je C'est pour rigole. ça. Genre, tu la reconnais pas du tout. Non, mais c'est vrai, Ah tu oui, la ok. reconnais pas trop, c'est ça qui est cool. Les amis, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Et oui, déjà. Et je voulais que chaque invité, du coup, Solène, nous propose une recommandation culturelle de son choix. Ça peut être un film, une série, un livre, une chaîne YouTube, un album que tu as écouté dernièrement. Donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais à nous et aux auditeurs? Trop compliqué. On aime poser des questions compliquées ici. Ah ouais, c'est notre truc. Faut me prévenir à l'avance. Non, bah, C'est je spontané. je vais rester dans les films. Je propose à tout le monde de regarder High School Musical 2 ce soir en même temps que moi. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est Un intéressant. un grand Alors, happening. Bah, malheureusement, l'émission, elle sera pas diffusée en même temps. En direct. Il va y avoir 2 semaines de décalage, malheureusement. Plus. Mais bon. Bon, bah, Et ils du coup, penseront à le toi en soir le où ils verront, écoutent l'émission. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Et s'ils ont pas vu le 1, ils regardent le 1 avant. Et le 3 après. Bah, voilà. Et sinon, ce qu'on Le fait, c'est que 3 toi, après, tu le ouais. regardes tous les soirs, comme ça, tu seras forcément avec les gens. Ah, c'est pas con. Ah bah oui, grave. bah oui. Mais moi, je peux que recommander aux gens de regarder des films et de regarder des séries. Parce que et de regarder, Oh, c'est beau. vivez. Moi, je veux que les gens C'est vivent. beau. Voilà, c'est ça ma recommandation. Profitez de la vie, putain. Moi, Voilà. je vous recommande la vie, voilà, c'est un très beau truc. Voilà. Plein de choses. Surtout maintenant, il faut. Ouais, Ouais. restez chez vous pour le moment, mais voilà. C'est Ouais. Oui, profiter Ouais. de la vie. Bon, profiter de la vie Ah, que c'était un par truc, sa peut-être fenêtre. c'est ça. Ouais, moi j'ai écouté un album l'autre jour que j'aime beaucoup. Ça s'appelle The Anxiety et c'est un album avec un groupe qui s'appelle The Anxiety du coup. Voilà. Et c'est avec Willow, la sœur de Jaden Smith, la fille de Will Smith. Oui. Du coup, elle a ok. sorti un album avec un groupe et c'est vraiment bien. C'est un peu, je sais pas comment décrire ça, c'est un peu de la pop, un peu grunge et tout, c'est très cool. Donc, Je crois que tu parlais de Willow, le film. Non, pas, pas Willow, le film, qui est très bien d'ailleurs, qu'on recommande C'est aussi. très cool, c'est mignon. qu'on Ouais. recommande, bien sûr. Qu'on On recommande Willow. C'était Marocco. C'était Marocco. Voilà. Ok. Je sais pas si Flo, t'as aussi une reco. Regardez Mister Robot, parce que c'est trop bien. Ah, Voilà. ok. Très Ah, bien. j'avoue. Petite reco. Ouais. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite émission vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était sympa. En vrai, on a Ouais, bien ça rigolé. passe, ouais.
Oui. On a appris plein de choses en plus. On a appris plein de trucs, c'est vrai. Enfin, j'ai appris plein de choses. Solène, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, peut-être? Sur YouTube? Je sais pas. Alors, je suis beaucoup sur Instagram, donc Solène Bernardin Off. Et sur Facebook, après, il y a mon compte personnel, donc voilà. Mais mon compte, ma page de Miss, donc Miss Franche-Comté 2019. Okay. Et puis sinon, non, je suis pas sur YouTube, j'ai pas créé de compte TikTok ou quoi. Enfin, Instagram, je suis pas encore là. Mais ouais, surtout Instagram. Ah bah, c'est dans la description, allez vous abonner. Et voilà. On attend le TikTok, nous. Ah, on attend le TikTok. Non, mais... Et je pense, j'espère, nous on aura plaisir à te revoir, Solène, pour les prochaines élections Miss Franche-Comté du coup. On espère être là peut-être, et je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère vraiment pouvoir revenir et au moins assister à la cérémonie, ça peut être super cool. Donc voilà. Non mais oui, carrément, ce serait super. Après, concrètement, personne sait en fait comment ça va se passer. Après, c'est régional, donc encore ça c'est autre chose, mais même pour... il n'y a pas de régional sans départemental déjà, donc c'est compliqué en ce moment. Après, si jamais ils sont chauds à repartir pour une année, moi je suis prête. Non, je fais passer un petit message comme ça. Bon allez. Au comité, si vous nous écoutez. Du coup, mais c'est Sylvie Tellier qui décidera ça, mais je sais pas si c'est possible. Anne-Laure, si jamais elle nous entend. Mais oui, oui. Franchement, gros bisous Anne-Laure. Voilà. Ouais. Mais oui, ce serait super de vous avoir. Après, pareil, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais de vous avoir comme l'année dernière, quoi. Franchement, pourquoi pas. Voilà, tout à fait. On avait kiffé, nous. On avait vraiment kiffé. Ouais, puis j'avais eu des bons retours de vos vidéos, même par des gens du comité et tout, donc il y a pas gentil. de... ça fait plaisir. Et on les embrasse tous. Voilà. Ouais, exact. En tout cas, merci à toi, Solène, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à vous. Plaisir partagé. Merci Thomas Max d'avoir été là aussi. Vous êtes toujours. De rien. De rien. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ceux qui sont encore là, vous êtes les vrais. C'est vous les vrais. Waouh, trop bien. C'est beau. Vendredi des vrais. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou sur SoundCloud selon l'endroit où vous nous écoutez. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode et mercredi pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous, on repart vers de nouvelles aventures. Ciao.